Bien le bonjour à tout le monde, tout en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à continuer notre enseignement sur les dons spirituels. Après avoir déjà planté le décor sur qu'est-ce qu'un don spirituel et pourquoi est-ce que nous avons les dons spirituels dans l'Église, nous allons maintenant aujourd'hui commencer avec le premier don spirituel. Alors, je vous invite déjà à bien prendre votre aise pour pouvoir bien suivre cet enseignement. Alors, l'enseignement sur les dons spirituels nous est expliqué par l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons déjà aller prendre ce livre pour pouvoir commencer à voir le premier don spirituel. Nous sommes tous ensemble dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 8, il est écrit ici: En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Alors ici, nous voyons que le premier don spirituel que l'apôtre Paul énumère, c'est le don de la parole de sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est ce don spirituel? C'est simplement la capacité que nous avons par le Saint-Esprit à pouvoir gérer des situations qui peuvent être difficiles à gérer, à régler, mais que par des paroles de sagesse qui touchent les cœurs, au plus profond de nous, nous arrivons à solutionner. Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut appeler par sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? De façon générale, la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui présente un comportement droit, vertueux, intègre, juste. C'est une sorte de clairvoyance sur la vie et une sorte de droiture par rapport à ce que l'on fait et comment est-ce qu'on se comporte. C'est aussi une faculté à pouvoir se conduire de manière exemplaire. Donc, quand on peut dire qu'on est sage, c'est parce qu'en réalité, nous avons un comportement qui sert de modèle en termes de vertu, en termes d'attitude vis-à-vis des autres. Parce que quand nous définissons la sagesse comme étant le comportement de quelqu'un qui est droit, qui est juste, là nous parlons un peu de la sagesse générale chez les hommes. Nous savons par exemple pour plusieurs personnes qui ont eu à vivre dans des communautés anciennes, pour nos parents qui sont déjà un peu plus âgés, qu'à l'époque nous avions ce qu'on appelait des sages. Dans par exemple des villages, nous avions des notables. C'était des personnes qui avaient une certaine expérience de la vie, mais qui avaient également un certain comportement et des connaissances qui leur permettaient d'être appelés des sages. Donc ici, il ne s'agit pas de cette sagesse humaine qui vient de l'expérience de vie ou encore qui vient d'une certaine capacité à avoir certaines choses, une clairvoyance, ou encore la sagesse qui vient du cœur par rapport à certaines choses que nous pouvons véhiculer comme valeurs. Il est clair que cette sagesse, elle est humaine. Et quand on parle du don de la parole de sagesse, c'est le Saint-Esprit qui déploie cela en nous. Donc, il y a la sagesse qui vient des hommes et la sagesse qui vient de Dieu. Voici pourquoi, même lorsque nous parlons de la sagesse d'abord, le livre de Proverbes va nous conseiller de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Parce que déjà, nous pouvons clairement le dire que l'homme a sa sagesse à lui, sa façon de voir. Mais c'est cette façon de voir qui ne doit pas être notre appui. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons rechercher la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors allons-y lire comment le livre de Proverbes nous dit déjà de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Allons-y prendre le livre de Proverbes chapitre 3 au verset 5. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 3 au verset 5. Il est écrit ici: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ici, le livre de Proverbes nous dit déjà clairement que nous avons une sagesse, humainement parlant, nous avons cette capacité à voir certaines choses de manière droite, mais il faut faire très attention. Parce que quelque chose peut paraître être d'une sagesse selon le monde, mais qui n'est pas sage selon Dieu. C'est également ce que la parole va nous dire dans le livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 26, qu'on ne doit pas s'appuyer sur notre propre cœur. Allons-y lire Proverbes, chapitre 28, au verset 26. Il est écrit ici: Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc la sagesse dont il est question ici,
c'est la sagesse de Dieu qui ne s'appuie pas sur les pensées du cœur de l'homme. Donc déjà, il faut très clairement comprendre que la sagesse, elle peut être perçue également dans le cadre humain. Chez les hommes, nous pouvons remarquer qu'il y a des gens qui se comportent de manière beaucoup plus sage que d'autres. Et le don de la parole de sagesse n'est pas concerné dans cette sagesse-là. Il y a la sagesse qui vient maintenant d'en haut. Et l'apôtre Jacques va le dire, que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Parce qu'il y a la sagesse qui s'appuie sur le cœur de l'homme, mais il y a la sagesse qui vient d'en haut. Et nous, quand nous parlons du don de la parole de sagesse, nous parlons précisément de la sagesse qui vient d'en haut. Allons-y lire comment l'apôtre Jacques va en parler. Le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 13. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 13. Il est écrit ici dans Jacques, chapitre 3, dès le verset 13. Allons-y lire, il est écrit. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc l'apôtre Jacques nous fait déjà comprendre ici qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut. Et cette sagesse qui vient d'en haut, elle a du fruit, elle est pacifique, elle est juste, elle a véritablement la douceur, elle est conciliante. Et la sagesse qui vient d'en haut nous amène premièrement à craindre Dieu, frères et sœurs. En réalité, les gens pensent que quand on dit qu'on est sage, c'est qu'on se comporte bien selon notre propre perception des choses. Alors que la parole nous enseigne ici que la sagesse, c'est même la crainte de l'Éternel. Repartons maintenant ensemble dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 9 maintenant, au verset 10. On repart dans Proverbes, chapitre 9, au verset 10, pour maintenant comprendre les caractéristiques de la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit de Dieu. Proverbes, chapitre 9, au verset 10, il est écrit ici, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Donc la sagesse qui vient d'en haut, le don de la parole de sagesse n'est pas un don que l'on acquiert avec les cheveux blancs, avec l'expérience de vie. C'est un don qu'on acquiert par le Saint-Esprit. Et ce don nous amène à craindre Dieu. On ne peut pas dire qu'on a la parole de sagesse, ce don spirituel, si on ne craint pas Dieu. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, un cœur qui ne craint pas Dieu ne peut pas sortir des paroles qui viennent de Dieu. Voici pourquoi la crainte qui vient d'en haut n'est pas comme la crainte humaine. La crainte humaine peut s'appuyer sur notre propre cœur, notre propre vision de la vie, du bien et du mal, l'expérience de vie, l'âge, mais ce n'est pas forcément la chose que Dieu voit. La manière dont les hommes perçoivent, ce n'est pas de la manière dont Dieu perçoit. N'oublions pas qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, qu'aussi élevé est le ciel de la terre, aussi éloigné que ces deux éléments sont, de la même manière, les pensées de Dieu sont loin au-dessus des pensées des hommes. Ça veut dire qu'un homme peut se dire être sage parce qu'il a vécu longtemps sur la terre, parce qu'il a beaucoup d'expérience de vie, mais la sagesse qui vient d'en haut, qui se manifeste par l'Esprit de Dieu en nous, c'est la sagesse qui nous amène à craindre Dieu. Parce que la crainte de Dieu nous amène véritablement dans la vertu de connaître ce qui est bien et ce qui est mal, non selon les hommes, mais selon Dieu. Et c'est la même chose, par exemple, que le livre de Proverbes, chapitre 15, au verset 33, va nous dire. Allons-y lire cela. Proverbes, chapitre 15, au verset 33, il est écrit ici, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse,
et l'humilité précède la gloire. Ça veut dire, lorsque nous craignons Dieu, cette crainte-là nous enseigne la sagesse. Vous savez, plusieurs personnes souvent se demandent pourquoi est-ce que vous nous dites par exemple de ne pas fumer, de ne pas faire certaines choses alors que ce n'est pas écrit cigarette dans la Bible. Ce n'est pas écrit réseaux sociaux dans la Bible. Ce n'est pas écrit telle ou telle chose dans la Bible. Mais c'est la crainte de l'Éternel qui enseigne ces choses. Qu'on peut se connecter sur les réseaux sociaux, mais lorsque les réseaux sociaux commencent à prendre le dessus sur nous, au point que notre vie de prière baisse, notre vie de méditation baisse, là c'est mal. Fumer la cigarette n'est pas quelque chose de vertueux pour quelqu'un qui craint Dieu, puisque la cigarette est même dangereuse pour la santé. S'enivrer de vin est quelque chose qui n'est pas propre, puisque l'ivresse est condamnée par la parole de Dieu. Donc, nous pouvons comprendre clairement que lorsque nous craignons Dieu, il y a une sagesse qui nous est enseignée par cette crainte en nous et qui nous amène à nous comporter de manière exemplaire, digne du Seigneur. Voici pourquoi, ayant déjà très clairement compris la sagesse qui vient d'en haut et la sagesse des hommes, nous allons maintenant directement dans la sagesse qui vient d'en haut, qui se manifeste par le Saint-Esprit dans l'Église sous la forme du don de la parole de sagesse. Alors, pour repartir maintenant dans ce don spirituel qui est enseigné dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, comment se manifeste ce don spirituel? Puisque là, maintenant, on va dire le don spirituel de la parole de sagesse, comment est-ce qu'on peut le manifester? Frères et sœurs, ce don spirituel se manifeste par la capacité, comme je le disais au début, de pouvoir gérer des contentieux par des paroles qui viennent apaiser les tensions. Vous savez, soyez-en sûrs, nous sommes des humains. Et les humains, ce sont des personnes qui sont faites de chair, ça veut dire qui ont des faiblesses. Nous ne sommes pas comme Dieu ou encore comme des anges qui n'ont pas cette chair-là. Dieu est esprit, mais nous sommes chair. Ça veut dire même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes le peuple de Dieu, le fait d'être ensemble, le fait de persévérer ensemble peut toujours créer d'une manière involontaire des contentieux. Une mauvaise parole, une mauvaise attitude peut créer des frustrations. Des gens peuvent arriver à ne pas s'entendre sur certaines choses. Et la parole maintenant est là pour nous conduire dans comment est-ce qu'on règle ces choses. C'est pour cela que le Saint-Esprit est nécessaire dans l'Église. Il est indispensable. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, il n'y a que par le Saint-Esprit, en manifestant le don de la parole de sagesse, que l'on peut régler certaines situations. Remarquez un peu, par exemple, ce que la parole nous montre comment Jésus-Christ lui-même a manifesté le don de la parole de sagesse. Puisque c'était la parole faite chair, il a manifesté en lui tous les dons du ministère. Il a manifesté le don du ministère prophétique, pastoral, doctoral, évangélique. Donc, il était lui-même le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre. Il a également manifesté les dons spirituels en lui, parce qu'il était la parole faite chair. Remarquez vous-même, par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 8, une situation particulière où on vient vers Jésus pour l'éprouver au sujet d'une loi que Moïse avait donnée. Donc, en réalité, les pharisiens qui venaient vers Jésus avaient l'intention de le mettre en porte-à-faux avec la loi. Or, sachant qu'il avait lui-même dit qu'il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Mais Jésus-Christ avait manifesté le don de la parole de sagesse pour pouvoir régler cette situation par rapport à une femme qui avait été trouvée en adultère. En effet, la loi de Moïse disait qu'elle devait être lapidée. Donc, Jésus était maintenant dans une situation où, s'il disait ne la lapidez pas, automatiquement, il contredisait la loi de Moïse. S'il disait lapidez-la, automatiquement, on allait dire effectivement, il a un cœur aussi dur qu'on peut remarquer dans la loi. Puisque dans la loi, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites par rapport à la dureté du cœur des hommes, tel même que le divorce. Donc, allons-y voir un peu le livre de Jean, chapitre 8, dès le verset 1er. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, dès le verset 1er. Il est écrit ici, « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère.
Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Et la parole dit ici, « Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Donc, nous voyons clairement comment Jésus ici a pu gérer une situation où il fallait dire oui ou non, condamner ou ne condamner pas. Mais Jésus a ramené chacun face à sa propre vie, face à son propre être en tant qu'humain par rapport à ses œuvres. Parce que plusieurs personnes ont la facilité de condamner quand ce sont les autres, alors que beaucoup font même les choses pareilles ou encore même pire dans le secret. Donc ici, le don de la parole de sagesse a permis à Jésus de sauver cette femme de ceux qui l'accusaient. Parce que c'était aussi une manière de montrer qu'il ne venait pas pour accuser, mais il apportait la miséricorde. Et nous voyons encore par exemple un autre cas où Jésus a manifesté le don de la parole de sagesse concernant par exemple le fait de payer le tribut à César. C'était encore là une situation où on voyait comment Jésus était appelé à dire oui ou non s'il faut payer ou s'il ne faut pas payer. S'il disait payer, les Juifs allaient dire mais effectivement tu encourages les Romains à dominer sur nous. Et si Jésus disait ne payez pas, on devait rapporter cela aux Romains pour dire il y a quelqu'un qui se rebelle ici. En un mot, Jésus est encore ici présenté comme quelqu'un qui manifeste le don de la parole de sagesse en donnant chacun selon sa part. Allons-y lire ce passage. Matthieu chapitre 22, à partir même du verset 15, pour bien comprendre. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15, pour comprendre cette histoire, il est écrit ici. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qui te semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, et ils le quittèrent et ils s'en allèrent. Donc nous voyons très clairement ici comment Jésus a encore manifesté le don de la parole de sagesse. Vous devez déjà très clairement savoir que le don de la parole de sagesse a déjà pour but de régler un contentieux et non d'attiser le problème en donnant par exemple la faute à X ou à Y. Remarquez ces deux exemples que nous avons pris. Ce que nous remarquons, c'est que en réalité, Jésus n'est pas en train de donner un tort à X ou à Y. Jésus est en train de chercher la solution au problème où tout le monde sort avec une possibilité de mieux agir. Et c'est important parce que de plus en plus, les gens ne comprennent pas l'utilité de ce don. Ce don est très important. Dans l'église locale, nous sommes appelés à vivre des situations. Par exemple, les évêques qui sont appelés à gérer les assemblées locales. Il y a des situations où, par exemple, dans un couple, il y a eu des problèmes.
comment gérer des contentieux dans un couple, des gens qui sont mariés. C'est très très grave si on n'a pas ce don spirituel en fait. C'est ce don spirituel qui permet de maintenir le peuple dans la persévérance. Parce que lorsque des gens commencent déjà à s'étirer dans l'assemblée locale, à avoir des soucis, il est difficile de persévérer ensemble là où il y a des problèmes. Voici pourquoi vous voyez souvent beaucoup se disloquent, beaucoup quittent, beaucoup s'éloignent les uns des autres et il n'y a plus la communion fraternelle. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris l'importance d'avoir ce don spirituel. Les frustrations sont normales parce que nous sommes humains. On peut se frustrer même sans le vouloir. Il y a des gens qui peuvent blesser en disant quelque chose, même par une plaisanterie, par un mot, avec une bonne intention. Mais la personne qui reçoit le mot, la parole, interprète très mal et les contentieux naissent comme ça. D'où la nécessité d'avoir ce don spirituel pour gérer les contentieux dans l'Église. Voici pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul pouvait même parler de se pardonner. Que si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et on va lire cette parole. Le livre de Colossiens, chapitre 3, au verset 13. La parole nous dit ici dans Colossiens, chapitre 3, au verset 13, voilà. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. En fait, ce sont des exhortations qui nous amènent même dans le sens du don de la parole de sagesse. Parce que nous sommes humains en fait. Et les contentieux, il faut parfois s'y préparer. Pas que nous les voulons, mais c'est normal. Et c'est là où le don de la parole de sagesse arrive. Et c'est même un don qui peut être manifesté partout. Au travail, à la maison. Lorsqu'un enfant de Dieu est présent quelque part, on doit pouvoir remarquer sa présence par ce qu'il dégage. Non seulement par son attitude, mais par ses paroles. Il doit avoir des paroles qui réconcilient, des paroles qui baissent les tensions, des paroles qui fortifient, des paroles qui présentent la crainte de Dieu. Et même dans son attitude, on ne peut pas craindre Dieu, avoir le don de la parole de sagesse, mais être dans des commérages. Aller rapporter les attitudes des uns et des autres. Le livre de Matthieu nous enseigne par exemple que lorsque nous avons un contentieux avec quelqu'un, c'est face à la personne que nous allons directement. On ne part pas se plaindre à gauche ou à droite, mais on règle directement avec la personne. Allons-y voir le livre de Matthieu, chapitre 18, pour voir la démarche d'une personne qui veut la paix, qui veut arranger les choses. Matthieu, chapitre 18, nous sommes ici à partir du verset 15. Il est écrit ici, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » C'est une démarche qui est très difficile de nos jours. Hein. De nos jours, facilement, quand quelqu'un se sent blessé, c'est directement avec une autre personne qui parle, expliquer la situation, alors que parfois, même une conversation avec le concerné, dans le calme, dans une attitude de réconciliation, peut arranger les choses. Et c'est ce que la parole nous présente ici, là. Donc, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On dit ici au verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Donc même la démarche pour régler les contentieux est biblique et le don de la parole de sagesse nous amène à pouvoir gérer ce genre de situation. C'est vraiment important pour nous qui persévérons en communauté, que ce soit à distance, en ligne ou encore dans l'assemblée locale de nos jours. Avec les moyens technologiques, on peut aussi conduire des gens, on peut être assemblé dans des groupes, des forums, etc. Le don de la parole de sagesse est très important. Donc, que Dieu véritablement vous bénisse par cet enseignement aujourd'hui sur le don de la parole de sagesse. Nous avons terminé pour ce premier don. Que Dieu véritablement soit glorifié. Nous vous invitons à rester connectés sur cette chaîne. Pour la suite, nous allons voir d'autres dons spirituels et également d'autres enseignements. Mais n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de liker, de nous laisser un commentaire et d'également participer à notre caisse que nous avons ici pour soutenir le fonctionnement de cette chaîne. Vous pouvez nous contacter au plus 241 74 31 70 87 pour faire part de votre don afin que nous puissions également être soutenus
par rapport à ce travail qui nécessite beaucoup de moyens. Donc, que Dieu vous bénisse. Si vous avez également des questions en outre de ces sujets que nous abordons ici, vous pouvez également nous écrire afin que nous puissions vous éclairer. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Shalom, paix et grâce à tous.